Retrouvons Ariel Danan pour les grands maîtres du judaïsme. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Ce matin, vous nous parlez de Sami Klein. Oui, une chronique un peu particulière pour évoquer la mémoire d'un jeune rabbin, aumônier général de la jeunesse, qui a été fusillé par la Gestapo en juillet 1944, Sami Klein. Alors, Sami Klein est né dans une famille rabbinique entre France et Allemagne. Oui, alors c'est l'arrière-petit-fils du rabbin Salomon Wolf Klein, le petit-fils du président de la communauté orthodoxe de la rue Cadet à Paris. Et il est l'un des 3 enfants de Raphaël Klein et de Selma Kotek, qui elle-même était fille du rabbin de Hambourg, Samuel Kotek. Ses parents s'étaient installés en Allemagne où ils tenaient une pension cachère. Et pendant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, son père français est interné en Allemagne comme ressortissant d'une puissance ennemie. Et il meurt dans un camp de prisonniers civils de la grippe espagnole en 1918. Sa mère va alors quitter l'Allemagne pour ouvrir dans une station climatique des Vosges un hôtel cachère qui sera fréquenté par les juifs orthodoxes pendant tout l'entre-deux-guerres. Et il va devenir un élève rabbin. Oui, alors Sami Klein va poursuivre ce qu'avaient entamé ses ancêtres et donc continuer la dynastie rabbinique. Et il va d'abord s'installer à Strasbourg pour poursuivre ses études chez un frère de son père. Et il va épouser d'ailleurs sa fille Marguerite plus tard. Sami Klein fait des études classiques au lycée, tout en fréquentant une synagogue strasbourgeoise. Et après, il va ainsi intégrer le séminaire israélite de Paris, à la rue Vauquelin, de 1934 à 1939. Alors, il va interrompre brièvement ce cursus pour étudier dans une yeshiva en Lituanie pendant 9 mois à partir de novembre 1936. Lituanie parce qu'il n'avait pas reçu l'autorisation des Britanniques pour se rendre à la yeshiva de Petah Tikva en Palestine, terre d'Israël. Et dès l'obtention de son diplôme de rabbin, au début de l'année 1939, il part faire son service militaire. Et donc il va être mobilisé au cours de son service en septembre 1939 au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale dans une unité combattante. Il est sur la Loire au moment de l'armistice. Il va réussir à s'échapper, à ne pas aller dans un camp de prisonniers et à retrouver sa mère réfugiée à Vichy. Et il va devenir aumônier pendant l'occupation. Oui, alors vous imaginez bien pendant cette période, le consistoire est totalement désorganisé et il y a besoin de rabbins pour aider, pour encadrer. Et donc en septembre 1940, il va être nommé par le consistoire aumônier général de la jeunesse pour la zone sud et il va notamment s'occuper particulièrement des éclaireurs israélites. Alors il va se résider d'abord à Vichy, puis à Lyon et il va étendre son activité non seulement au mouvement de jeunesse, mais également aux jeunes internés dans des camps en zone sud et en Algérie. C'est ainsi qu'en juillet 41, il est en tournée en Algérie et il va obtenir des facilités pour l'obtention de produits cachers pour les jeunes juifs qui sont regroupés dans des unités spéciales près de Tlemcen. Il se dépense sans compter, convaincu que cette période doit être utilisée pour approfondir la formation spirituelle de ceux qui seront, au lendemain de la guerre, des dirigeants juifs. Il est imprégné de cette idée qu'il faudra reconstruire le judaïsme après la guerre, et c'est pour cela qu'il va organiser un enseignement religieux dans l'ensemble du Sud. Alors en juin 1942, il est nommé rabbin à Aix-les-Bains, et il va continuer à sillonner la France du Sud, avec Lyon pour principale base. En janvier 1944, il est nommé adjoint au grand rabbin de France par intérim, Jacob Kaplan. Et avec beaucoup de courage et de lucidité, il va devenir résistant. Oui, et il explique pourquoi il est devenu résistant dans une sorte de testament spirituel qu'il a écrit à la fin de mai 1944. Je le cite, « Quand Israël et la France souffrent ensemble le plus terrible martyre de l'histoire, n'est-il pas normal qu'un rabbin français paye son tribut ?» Et effectivement, il va s'investir dans la résistance et cela va être extrêmement difficile parce que d'abord, il risque d'être arrêté lorsque la Gestapo investit sans succès le local des éclaireurs israélites à Marseille déjà en 1943. En 1943 toujours, il entre dans le mouvement de résistance lyonnais France d'abord et devient le chef d'un groupe franc, donc d'un groupe militaire à Lyon. Dès lors, il recrute et instruit militairement plusieurs groupes de jeunes à Lyon et dans les environs.
Il va être arrêté le 8 juin 44, donc on est 2 jours après le débarquement en Normandie. Il est arrêté dans une rafle en gare de Perrache. Il est porteur de faux papiers au nom d'un pasteur et il va réussir à donner le change s'appuyant sur son excellente connaissance de la Bible. Et il va ainsi être relâché. Il reste caché pendant 3 semaines, il rejoint Saint-Étienne afin de prendre contact avec des groupes de résistants chrétiens qui le nomment instructeur pour le maquis. Mais il est arrêté le 5 juillet par la Gestapo en gare de Saint-Étienne, où il avait donné rendez-vous à 2 jeunes hommes de sa famille, avec lesquels il avait l'intention de rejoindre un maquis en Haute-Loire. Et le 8 juillet, son cadavre affreusement mutilé est retrouvé non loin de Saint-Étienne. Son cadavre va être inhumé dans le cimetière de l'Étretat, puis après à Lyon, au cimetière israélite de la rue du rabbin Abraham Bloch, qui lui avait été un héros de la Première Guerre mondiale. Et donc Samy Klein a été à la fois un très grand résistant, un dirigeant spirituel sur lequel le judaïsme français aurait pu compter pour se reconstruire après la guerre. Sa femme, médecin et ancienne cheftaine des éclaireurs israélites, va diriger après la guerre la maison d'enfants de la Guette, et leurs 2 filles, qui avaient été cachées jusqu'à la libération, ont survécu. C'était l'un des rabbins les plus prometteurs de sa génération, malheureusement disparu en 1944. Merci Ariel Danan. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes le directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. À la semaine prochaine.